Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo du 16 au 23 septembre 2022. Je sais que nous sommes le 17, et je n'ai pas oublié, sauf que j'ai un petit peu de retard, donc on n'est pas un jour près de toute façon, en fonction de ce que je vais pouvoir dire. Alors, nous allons commencer avec l'oracle angélique, vous avez des réponses angéliques, vous avez posé une question. On va continuer avec l'oracle psy, l'oracle des miroirs et un nouvel oracle qui s'appelle, je ne parle pas anglais, Zone Extend of Normand. Et après, nous allons partir sur l'oracle Amor Amor. Donc, je pense réellement que ça va être assez puissant pour cette semaine. On verra ce que je vais dire. Alors, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone que par texto, je ne réponds pas aux appels téléphoniques, ni j'écoute vos messages vocaux. Ok, vous avez toujours le lien de Adeline Cartomancier par rapport aux pierres de protection, vous avez toujours le lien dessous mes vidéos de Dominique Humaine-Bouvet par rapport à son oracle des planètes, des messages des planètes. Et vous avez aussi la nouveauté, comme je l'ai dit durant 15 jours déjà, vous avez Jean-Claude Célie, un Suisse qui est guérisseur. Voilà, vous avez tous ces liens. On y va. Alors, vous allez vous poser une question. C'est pour tous les signes du 16 au 23 septembre 2022. Vous vous posez une question et je vais y répondre. D'accord. D'accord. Bon. À votre réponse. Je ne sais pas quelle question... À votre réponse, oui, mais je ne sais pas quelle question vous êtes posée. On me dit c'est un grand succès. Mais attendez. Ça serait trop facile, là. Durant ces 15 derniers jours, c'est pas le bon moment. Quand ça sera le moment idéal, si vous croyez réellement à quelque chose d'important, si cette rencontre arrive vraiment, qui sera importante pour vous, qui va réellement vous impacter, il faudra y croire à ce moment-là. Et on me parle bien d'une rencontre parce qu'on me parle d'un amour romantique. En tout cas, sincèrement, si ceux qui sont célibataires se sont dit, est-ce que là, je vais rencontrer quelqu'un? Ben, là, c'est non. C'est le grand succès, ok. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Quand ça sera le moment idéal, il va falloir mettre toute votre tripes pour pouvoir y croire, afin que cet amour romantique jaillisse dans votre vie. Mais ça ne sera pas dans ces 15 derniers jours. Si c'était une autre question, professionnelle, juridique, ben, je suis désolée, ça ne répondra pas à votre question parce qu'on ne parle que d'un amour romantique. Et puis, je ne vais pas aller chercher d'autres questions non plus. Sachant que je ne connais pas vos questions. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête du 16 au 23 septembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête du 16 au 23 septembre, s'il vous plaît? La vérité. Moi, je vous dirai après. Donc. Ok. Alors oui, comme les oracles que je prends là sont très très puissants, vous pouvez très bien avoir des informations sur le deuxième ou sur le troisième ou sur le dernier, ou peut-être que vous aurez des messages partout, ou peut-être que vous n'aurez aucun message. On est sur un terrain général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, mais écoutez, là déjà en quelques cartes, on me dit qu'il y a un déclic en vous, vous regardez enfin la vérité en face, et vous savez pertinemment que vous allez devoir prendre une décision afin de partir sur une grande transformation, afin de reprendre vos forces de votre vie. Et de partir sur un grand tremplin. Ça me gêne, ça. Parce que là, vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration sur beaucoup de choses. C'est pour ça que ce déclic était important. Vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous êtes tiraillé sur quelque chose. Ne vous inquiétez pas, cette décision que vous allez prendre va vous apporter sur une grande victoire. Va vous amener sur une grande victoire. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez énormément cogité pour avoir ce déclic.
Vous vouliez, mais vous n'osiez pas, vous aviez peur de quelque chose en tout cas. Mais cette décision, mais pourtant vous étiez lassé, hein, mais vous ne saviez pas comment mettre les choses en place. On me dit que vous étiez tiraillé, mais en tout cas cette décision est importante pour vous parce que vous partez sur une grande victoire. Parce que enfin, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques afin de partir sur cette grande transformation qui vous attend et vous le savez à l'intérieur de vous. Vous le savez. Non, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Dans le doute. Peut-être qu'encore là, vous serez encore dans le doute hein, durant ces 15 derniers jours. On me dit, vous rêvez, mais vous vous posez 1000 questions. Désolée, ça fait courant d'air chez moi. Et là, on ne va pas dire que les températures sont excellentes. Donc, vous reprenez l'estime de vous-même. Vous étiez en plein doute, vous rêvez de quelque chose, mais vous cherchez encore des réponses sur quelque chose. Vous cherchez des réponses pour reprendre confiance en vous et surtout partir sur une renaissance. Afin de reprendre le plaisir de la vie. Afin de prendre un nouveau chemin pour vous. Afin de reprendre votre équilibre. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe durant cette dernière semaine de septembre? On me dit, il y a une éclosion aussi de vos dons, de votre intuition. Il y a un jaillissement de la lumière, des guides qui viennent à votre secours, peut-être pour certains ou certaines. Peut-être que vous étiez seul. Vous vous sentiez seul, en tout cas. On dit que ça y est, vous avez décidé de laisser derrière vous ce qui ne vous importait plus. Vous avez décidé d'aller sur vos vraies priorités. Vous avez décidé de lâcher prise sur beaucoup de choses. Parce que vous avez besoin de guérir de quelque chose. On me dit que vous avez beaucoup donné dans une situation. Et maintenant, vous méritez ce cadeau. Vous méritez le cadeau des guides. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Ah, ok. Hop, hop, hop. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Pour continuer, il me faut d'autres cartes pour avoir la bonne intuition. Parce que je ne lis pas les cartes. Hein. Je dis la bonne intuition, je sens l'intuition. Ok. Ok, alors, peut-être que pour certains ou certaines, il y a une révélation au niveau financier, au niveau amour, au niveau professionnel. Et par contre, cette révélation, peut-être que c'est votre intuition qui vous l'a amené sur votre chemin, d'accord, à l'intérieur de vous. Et on me dit que votre intuition, actuellement, vous fatigue et vous épuise. Ouais, et on me dit qu'il y a une perte de quelque chose. Il y a une perte dans une situation. On me dit que cette perte, vous êtes dans la restriction, la privation. On me dit que votre chakra couronne, votre chakra du troisième œil est complètement bouché. Vous avez certainement cadenassé quelque chose à l'intérieur de votre mental. C'était une perte de quelque chose. Mais en tout cas, moi, on a les guides hein, qui viennent à la révélation. C'est les guides qui viennent. On reprend sa vie en main. On reprend le leadership. Je ne l'ai pas sorti encore, mais c'est comme ça que je sens. Si c'est pas amour, c'est professionnel ou c'est financier. Ça peut être aussi un partenariat. En tout cas, vous retrouvez votre plein bonheur après cette restriction. Hop là. La transformation, c'est peut-être que vous mettez quelque chose en place. Peut-être qu'au début octobre, vous allez vous mettre à votre propre compte. Et regardez. Perte, restriction, perte, privation. Vous sortez de tout cela parce que vous êtes plus heureux ou heureuse. Hein. Ouais, et en plus, vous êtes morte. Hein. Ou mort. Oh, ça s'est coincé dans ma bague. Hallucinant, donc on va la garder parce que c'était vraiment coincé. On me dit que vous êtes en colère après vous-même, vous êtes en colère après la terre entière, on va dire ça comme ça. Et on me dit que vous vous cachez dans l'ombre actuellement. On me dit que vous avez fait les ajustements qui étaient nécessaires suite à un moment de pause, ou peut-être que vous allez le faire, hein, suite à un moment de pause, afin de réfléchir par rapport à des ajustements, par rapport à une création de quelque chose. On met en place des choses là. Vous réfléchissez durant ces 15 jours pour mettre en place quelque chose. Mais déjà, ce que vous allez mettre en place, c'est reprendre la maîtrise de vous-même et faire un énorme ménage autour de vous. Oh, que oui. Alors là, je pense que ça parlera à énormément de personnes. On fait le grand ménage. Toutes les personnes qui sont toxiques, on les sort de notre vie.
Hein. On parle de communauté, de choses qui sont malsaines, d'accord? Et on les envoie à paître. On va dire ça comme ça. Hein. Ok. On me dit que pour l'instant, vous allez être plus focalisé sur la famille. Et on me dit que vous allez recommencer à reprendre les commandes de votre famille. Ok. On me dit que vous avez réellement besoin d'un ancrage, d'un partenariat, ou carrément vous avez besoin de reprendre un ancrage amoureusement. Parce que pour certains ou certaines, vous n'êtes pas seul. Pour certains, vous vous sentez seul parce que vous êtes en couple. Alors, le couple, bah, il part à la dérive. Hein. Et pour certains, vous êtes carrément dans la solitude. Hein. On dit que vous avez des nouveaux projets dans votre tête. Hein. Ouais, mais vous cherchez des réponses, vous êtes en analyse par rapport à vos nouveaux projets. Hein. Au niveau professionnel. Pour certains ou certaines, vous êtes en analyse par rapport aux nouveaux projets professionnels. C'est pas parce que vous êtes à la retraite hein, que vous allez arrêter de travailler pour certains ou certaines. Hein. Peut-être que vous avez déjà essayé de mettre en place quelque chose. Quelque chose que vous appréciez, que vous aimez énormément. Mais pour cela, vous devez faire encore des compromis. Peut-être que c'est pas encore bien serré, bien ficelé votre projet. Pour ça peut-être que ça prend du retard. Oui. En tout cas, vous avez compris beaucoup de choses. Hein. Après tous les compromis que vous avez pu faire sur une situation, vous avez compris que vous battiez contre du vent. Et on me dit que là, vous allez pouvoir célébrer votre victoire suite à une duperie, un mensonge, une trahison qui va sortir. Parce que vous avez été dans le désespoir et dans la souffrance. Ok, alors, on m'a dit d'aller chercher un oracle, donc, vous voyez, je voulais faire que ça comme oracle, mais on m'a demandé d'aller chercher un autre oracle, donc j'y vais. C'est important, si on me le dit dans ma tête, c'est parce que c'est important pour vous. Ou ça parlera peut-être à certains ou certaines personnes. Après, on prend l'oracle des cartes postales. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Allez, on y va. C'est celui-là qui m'a appelé, c'est celui-là qu'on m'a dit de prendre. Allez, on y va. Les personnes du 16 au 23 septembre, s'il vous plaît. Voilà, période d'apprentissage. Transformation. Mais vous avez peur de cette transformation. Voilà. On me dit que vous avez besoin de vous libérer de vos émotions. On me dit des choses qui vous rendent malade. Je vous explique. Vous êtes en période d'apprentissage. Vous deviez comprendre des choses. C'est pour ça qu'on vous a pas fait avancer parce que c'était pas le moment pour vous d'avancer. D'accord? C'était pas vraiment le bon moment. En tout cas, vous partez réellement sur une grande transformation. Mais on me dit que vous avez peur de quelque chose. On me dit qu'il va falloir libérer vos émotions. Il y a quelque chose qui doit fuir. Il y a des fuites. Vous voyez, des fuites d'émotions. Vous devez pleurer. Vous devez lâcher des choses. Parce qu'il y a des choses qui vous rendent malade. Ça nous parle de quoi? Ben voilà. C'est pas compliqué. Pour ceux ou celles qui vous êtes, celles ou ceux qui sont en couple, vous vous mettez dans votre but de protection et vous vous ennuyez mortellement avec votre mari, votre compagne, votre compagnon, votre femme. Vous vous sentez seul. Vous êtes bien dans votre cocon familial. Bien au niveau confort, je parle de confort. Mais on me dit que vous êtes prêt ou prête à changer, à partir. Vous avez préparé déjà vos valises pour sortir de quelque chose qui n'est plus possible, j'ai l'impression. Ben oui, parce que votre union n'est plus possible. Vous dormez chacun dans un lit, ou vous dormez, on va dire, fesses tournées, vous voyez ce que je veux dire? Sans vous parler, sans discussion, sans rien. Eh bien, et là, ça y est, vous êtes prêt à sauter le pas, à partir de l'avant, à aller sur du renouveau, pour partir sur un nouveau départ. Vous êtes prêt vraiment ou prête à foncer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de repos, parce que vous avez besoin d'un sommeil réparateur, parce que vous avez besoin surtout de protection et d'affection.
vous vous sentez éperdument seul dans ce lit. Allez, on va continuer encore avec 2 cartes. Vous avez besoin de vous sentir belle ou beau. Vous avez besoin de séduire. Vous avez besoin de plaire aussi. Hop là. Et comme vous vous ennuyez, vous faites quoi? Ben, vous êtes en train de vous emmerder, c'est le mot, hein, sur un ordinateur, vous pianotez, vous passez d'un truc sur un autre, voilà. Mais vous vous ennuyez mortellement. Hein. Ouais. On me dit que vous avez cessé d'être rebelle sur une situation. Vous avez compris beaucoup de choses. On me dit que vous portez aussi un lourd fardeau sur vos épaules. On vous demande qu'il va vraiment falloir vous libérer et surtout accepter l'aide des autres. Je savais qu'il serait puissant ce message. Bon, regardez, votre couple il est comme ça. Même si c'est les bras cassés, je veux dire. Hein. En gros, vous ne vous parlez pas, vous n'avez plus rien à vous dire. C'est aucune communication. Ni sexuelle, ni communication en tout genre. Hein. Là, on parlera que le couple, hein, c'est pour ça que j'avais besoin d'aller faire ça. Ouais, vous stagnez dans une relation. Vous êtes peut-être certains ou certaines dans l'addiction ou votre partenaire est dans l'addiction, d'accord addiction en tout genre, hein, nourriture, alcool, drogue, etc., d'accord. Et il me dit que ça fait longtemps que vous stagnez, vous êtes comme une momie, vous ne bougez pas, vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette situation. On dit que pour l'instant, il va falloir, c'est pour ça que c'était pas de bon moment, hein, il va falloir enlever tous les barrages qui sont devant votre porte, on va dire ça comme ça, faire un énorme nettoyage aussi devant votre porte, afin de partir sur une grande transformation, sur une grande évolution. Et à ce moment-là, quand vous aurez nettoyé tout cela, j'ai bien dit tout cela, on parle d'une reconnaissance des guides, il n'y aura plus d'obstacles devant vous, vous allez retrouver votre joie, votre plaisir sera entièrement retrouvé. Je sais pas pourquoi, on m'a demandé, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes en couple qui avaient besoin d'entendre ce message. Parce qu'à la base, je n'étais pas du tout partie pour le faire. Allez, nous allons partir sur l'oracle du miroir. Allez, pour du 16 au 23, un message s'il vous plaît. Trahison. Ça commence bien. Trahison. Une carte par une carte. Vous avez vu, il est tout neuf. J'étais un peu pourrie. Trahison, parole houleuse, que discussion houleuse. Alors même si vous ne parlez pas pour certains, il y avait des paroles houleuses. Désolée, la carte a volé, donc je la prends. Parce que ça correspond tout à fait à ce que je vois. Alors, on me parle de trahison, on me parle de paroles houleuses, on me dit que la chance revient vers vous. On me dit qu'il y a un retour par rapport à une séparation peut-être professionnelle. D'accord? Et on me dit que vous êtes pour l'instant dans l'émotivité, on me dit que vous êtes pour l'instant dans l'instabilité émotionnelle et physique, malgré que vous attendiez ce changement. Si ce n'est pas le travail, suite à une trahison, des paroles houleuses, la chance revient, il y a une réparation. Quelqu'un revient vers vous suite à cette séparation qui vous met en instabilité. Ah, vous étiez parti sur un changement. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Hein. Donc, du coup, vous avez des nouveaux projets. Déjà, c'est une obligation d'avoir des nouveaux projets. Hein. Ok. Ouais. C'est des nouveaux... C'est... on partait sur ce changement parce que c'était une obligation d'avoir ces nouveaux projets parce que votre santé est tombée à la renverse. Là, ça a été la descente aux enfers. C'est une fatalité au niveau de la santé. Et là, ça y est, vous êtes prêts ou prête à vous séparer ou tout simplement vous aviez peur de cette séparation qui impactait déjà votre santé avant. Que la séparation, pour moi, elle est inévitable. C'est vous qui décidez cette séparation, par contre. Hein. Ça peut être une séparation pour un enfant, comme ça peut être aussi une renaissance. Une renaissance suite à une séparation, vous avez besoin de retrouver votre santé, de vous reprendre en main professionnellement aussi. On dit que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose.
ce que vous attendiez, c'était de la correspondance. On me dit qu'une porte s'ouvre pour vous. On parle d'un rendez-vous qui va arriver pour vous. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ok. Ah, on parle de correspondance qui arrive pour vous. On me dit qu'une porte s'ouvre pour vous. On me dit d'un rendez-vous par rapport à une réunion, par rapport à des examens, peut-être par rapport à un enfant. Et peut-être que vous allez vous culpabiliser par rapport à un de vos enfants. Si ce n'est pas vos enfants, on me dit que, je reprends depuis le début, votre santé a été impactée, il y a eu une séparation. D'accord? Là, on parlera plutôt aux célibataires. Il y a une réparation, c'est vous qui avez décidé de vous séparer. Pardon. Il y a eu une séparation, vous avez décidé de vous séparer, c'est vous, afin de partir sur une renaissance. Ça faisait un moment que vous attendiez cela. Là, on me dit que vous êtes en train de communiquer, une porte s'ouvre avec énormément de rendez-vous, vous faites la fête, mais ça sera que sexuellement, ça sera que des plans, d'accord? Et vous allez vous culpabiliser par rapport à ça. Vous voyez, on parle de beaucoup de choses, hein. Ouais. Ouais. Pourquoi? Non, alors. Pourquoi vous allez vous culpabiliser? Attendez, il y a plein de cartes qui ont sauté alors que je ne les avais pas prises. Pourquoi vous allez vous culpabiliser? C'est que tout simplement, vous êtes senti trop naïf ou trop naïf, alors que vous attendiez l'amour. Et en fin de compte, ça a été que du charnel. Donc du coup, vous êtes en mode échec. Pourtant, vous avez essayé de vous projeter. Mais il y a des choses où vous ne voyez pas clair. Vous n'avez pas pu y voir clair sur des choses. Vous saviez que c'était un peu ambigu, hein, ces choses. Ok, d'accord. Du coup, vous avez pris de la distance. Vous avez lâché prise. Et là, on me parle du miroir magique qui arrive avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Ou alors, c'est une personne étrangère qui va vous apporter de la joie. Et vous allez enfin ouvrir les yeux. Vous serez enfin dans la clairvoyance. Avec une belle évolution qui va arriver. Mais vous allez vous protéger. Parce que là, ce que vous venez... les plans sexe, ça, c'était pas votre truc. Hein. Donc, vous allez vous protéger pour être sûr de vous sur quelque chose quand même. Mais apparemment, c'est magique. Hein, d'accord? En tout cas, vous allez reprendre votre équilibre. C'est certain. Et peut-être que vous allez devoir faire... de nouveau, des compromis au niveau de la justice, des négociations, des conciliations, peut-être par rapport à un divorce. D'accord? On parle de retour. Donc, ça revient à vous, tout cela. Mais en tout cas, si vous êtes dans des problèmes de justice, conciliation, négociation, un retour de nouvelles arrive, et c'est un cadeau pour vous. Ouais, c'est par rapport à la famille. Hein. Il y a bien, pour moi, un problème judiciaire, justice... ça peut être héritage, ça peut être divorce, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi immobilier, une vente immobilière. Hein, vous avez, donc c'est peut-être pour ça, le notaire, d'accord, à la vente d'une maison. Ou l'agent immobilier tout simplement, mais l'agent immobilier, c'est pas un homme de loi. Moi, j'ai plutôt le notaire. Hein. On parle d'une vente de maison ou d'un achat de maison. En tout cas, on me parle de renaissance pour vous. Moi, je vois les compromis par rapport à la loi où vous rachetez la maison ou vous laissez la maison. Ouais, parce que vous étiez en triangulaire. Ouais. Donc, une renaissance par rapport à tout cela. Mais en tout cas, je vous le dis, sur la justice, vous gagnez, on a la victoire. Mais ça fait longtemps, peut-être que vous attendiez cela. Ouais, c'est pour moi, il y a un... C'est quelque chose de famille. Hein. On dit que maintenant, vous allez pouvoir être tranquille. Voilà. Cool. Génial. 24 minutes. Allez, nous allons prendre le nouvel oracle. On va faire en 9 cartes. D'accord. Et je vais le lire comme ça et comme ça. Enfin, comme ça et comme ça. Ok. Alors, du 16 au 23, pour toutes les personnes qui me regardent. Hop là. Du 16 au 23, s'il vous plaît. Regardez, il est magnifique ce jeu. Il est super bien. Alors, je vous montrerai les cartes après que j'ai tiré. Ok, mais déjà, ça en va. Waouh! Ok. On me dit que là, vous étiez carrément dans le brouillard. Vous n'avez pas vu la lumière depuis un moment. Hein. Ça, il y a des choses qui manquaient de clarté, des choses qui vous souciaient.
D'accord? Mais on me dit que non. Non. Il n'y a plus de soucis à se faire. Tout va s'éclairer. On me dit qu'il va bien avoir des nouvelles qui vont arriver vers vous. 7 et 2, 9, afin de partir sur un nouveau cycle. Ouais. On part d'une chance qui arrive vers vous. De nouvelles qui arrivent vers vous. Après énormément de disputes, avoir fait un combat énorme, vous n'avez jamais perdu espoir. Voilà, ok, d'accord. Vous n'avez jamais perdu espoir. J'avais dit 9, mais du coup... Elles sont neuves, donc elles glissent de partout, donc j'ai tout fait tomber. Bon. Tout va bien. Je suis sortie de la table. C'est cool. Quand les cartes sont neuves, comme ça, elles glissent. Donc, la chance revient vers vous. Après énormément de disputes, vous n'avez jamais perdu espoir sur quelque chose, même si les choses n'étaient encore pas claires. Vous allez reprendre vos forces au niveau financier et vous êtes protégé. Au niveau financier, vous allez reprendre votre force et vous êtes protégé. Les guides sont bien là à votre écoute et vous aident à avancer. Pour partir sur un nouveau chemin. Pour un nouveau commencement. Prendre un nouvel envol. Ah ben pour certains, il n'y va plus clair. Vous partez d'un foyer, vous laissez un foyer, vous achetez un nouveau foyer. Ouais, et ça va être un ressourcement infini, hein, parce qu'on a l'arc-en-ciel sous l'arbre. Donc un nouvel ancrage, la plénitude, la sérénité, tout va bien. Ouais. On parle d'un contrat qui est signé au niveau de la loi, de la justice. On parle d'un contrat qui est signé au niveau de la loi, au niveau de la justice. Vous allez reprendre enfin votre équilibre. Et on me dit que ça date depuis un long passé. Ça fait longtemps que vous attendiez ce verdict. Ça fait très longtemps que vous attendiez ce verdict. Vous avez attendu longtemps. Mais maintenant, c'est un cadeau qui arrive pour vous. C'est un cadeau de la vie. Alors que tout s'était écroulé pour vous. C'était la ruine. Le désert le plus complet. Et là, les réponses arrivent assez rapidement. Les nouvelles arrivent assez rapidement. Ok. Pour certains ou certaines, on me dit que vous allez faire des nouvelles rencontres. On parle de nouvelles personnes qui vont venir à vous. Attention, attention, je dis bien attention. Donc, on reste sur la justice, c'est gagné, c'est gagnant, tout va bien. D'accord? Tout ça parce que on a voulu vous écrouler, etc. Ok. Après, on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Des nouveaux amis, d'accord? Des personnes que vous allez rencontrer dans les lieux publics, peut-être. Attention à la manipulation de certaines personnes qui sont autour de vous. Des personnes qui portent un masque. Une personne, ça peut être... alors, ça peut être un enfant, ça peut être un garçon, d'accord? Un de vos enfants qui porte un masque, hein, une personne qui est rusée. Si ce n'est pas un de vos enfants, on me dit, faites attention à la manipulation, d'accord? Une personne va porter un masque. Ne soyez pas naïf, parce que derrière cette naïveté, il y a la ruse. Et à ce moment-là, vous allez devoir faire un choix très important pour vous. Là, ce choix, de toute façon, c'est vous serez dans une bulle de protection. Toutes les choses vont devenir fluides. Vous allez reprendre votre sérénité et le plaisir de vivre, le plaisir de la vie. Mais effectivement, je ne vais pas vous le cacher, à un moment donné, vous avez été idiot ou idiote, ou trop stupide, ou trop naïve. On a 2 fois la naïveté en 2 ou 3 cartes d'intervalle. Beaucoup trop naïve. Hein. Ah oui, maintenant les choses, c'est mort. C'est complètement mort. On a le cercueil, hein. Là c'est mort. Hein. Tout ça c'est terminé, c'est bien terminé. Et après la mort, nous avons le soleil, donc la renaissance. Waouh, génial. Enfin, j'espère que
enfin cet oracle vous plaît, parce que moi il me plaît énormément, je l'ai reçu ce matin, et voilà, je l'ai pris dans mes mains direct, il me parle, il est génial. Allez, on va partir sur Amour, Amour. Nouvelle. Nouvelle qui vous apporte un cadeau, une surprise. Par rapport à des problèmes. Il y a une nouvelle qui arrive. C'est un cadeau qui arrive pour vous. Malgré tous vos soucis, vous avez enfin trouvé la solution. Il y a quelque chose qui se résout. On parle d'un accomplissement pour vous. Au niveau du travail, on me dit que vous allez devoir garder ça secret. Oui. En tout cas, au niveau travail, si vous mettez en place quelque chose, au début, vous devez garder ça secret. Mais en tout cas, ce travail, c'est votre destinée. Et c'est un grand oui. Vous pouvez y aller sur ce nouveau travail. Peut-être que c'est une réparation sur vous-même. Et peut-être que si vous vous sentez super bien, vous allez le cacher. Je vois plus ce travail. Hein. Je vois la profession. Ok, on dit que... Ok. Ok. Pour l'instant, certaines, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup d'agressivité, de violence, beaucoup d'excès en tout genre dans votre union, d'accord? Alors, vous pensiez être sur une belle évolution au niveau de votre foyer, mais on me dit que là, on a encore la dispute. Dispute, conflit, crise, discorde, colère. Tout éclate, là. Tout vole en éclats, là. On cache tout, hein. Même la vaisselle. C'était une trahison. On a encore l'enfant, hein. Ça... Attendez. Okay. On me dit quelque chose, tout simplement, ça peut être aussi... parce qu'à chaque fois, l'enfant, il ressort, ça fait assez bizarre quand même. Hein. Alors, peut-être que, pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a une trahison parce que vous n'avez pas dit à votre autre que vous étiez enceinte. D'accord? On parle d'une trahison, on fait un pardon sur une conception, peut-être. Un enfant à venir, voilà. D'accord? En tout cas, vous, on parle de culpabilité, on parle de regret, et on me dit que vous êtes caché et que vous avez menti sur beaucoup de choses, parce que vous étiez sous l'emprise de quelque chose. En tout cas, après cette emprise, vous allez retrouver votre rééquilibre. Je vous explique. Là, vous partiez sur une belle évolution, enfin logiquement, hein, à l'amour. Après, il y a eu énormément de disputes, énormément de conflits, une trahison, aussi par rapport à un enfant. Hein. Peut-être que vous êtes Quand j'ai vu tout à l'heure la triangulaire, ça peut être un enfant qui fout le bazar dans votre couple. Hein. Si vous êtes une famille recomposée ou pas. D'accord? On dit qu'il y a un pardon, mais vous portez un masque. Vous faites attention, vous êtes prudent ou prudente, vous avez énormément de connaissances, on ne va pas vous la mettre à l'envers, on ne va pas vous remettre sous l'emprise. Ce que vous voulez, c'est reprendre votre équilibre par rapport à une union. Quoi par rapport à une union? Ouais. Par rapport à une union, pour certains ou certaines, vous êtes manipulés. Vous êtes manipulé en tout genre, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes manipulé par vos enfants, ou par un de vos enfants, manipulé dans votre couple. Alors, pour vous, peut-être qu'il y a eu une emprise, vous étiez dans la dépendance affective aussi. Alors, oui, je vais rebondir sur quelqu'un qui m'a écrit hier sur YouTube. Vous savez d'où vient la dépendance affective? Bien sûr que je sais, la dépendance affective, elle vient pas comme ça. Hein. C'est parce que dans votre passé, vous avez eu énormément de soucis quand vous étiez enfant ou adolescent. C'était pas la peine de me marquer, je pense être assez intelligente pour l'avoir compris. Mais ce serait sympa de me l'avoir écrit. Donc, on parle de liens karmiques, vous avez pensé, vous aviez des liens karmiques avec cette personne.
Et là, vous êtes en train de vous faire manipuler. Réellement. Et donc là, vous êtes complètement perdu. Vous avez des soupçons, vous êtes dans l'incertitude, vous allez rester dans la méfiante, vous êtes en plein doute. À savoir si je pars ou si je pars pas. Je dois m'éloigner. Et pour cela, il va falloir que je fasse un choix. Parce que là, tout cela me rend instable. Peut-être faire une pause. Hein. Ouais, vous avez peut-être contacté quelqu'un de votre famille. Parce que vous vous sentez complètement perdu. On parle d'un contact familial où vous vous sentez complètement perdu. On dit que vous êtes perdu, vous vous éparpillez. Et peut-être que vous ouvrez enfin les yeux sur votre propre famille. Ouais. Oui. Pour certains, effectivement, vous inquiétez pas. Vous allez reprendre une transformation. Il y a une stabilité qui revient, mais vous aviez besoin de faire une pause parce que vous étiez en pleine souffrance. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous relever. C'est bien vous, le consultant ou la consultante, vous étiez en pleine souffrance, vous avez fait une pause et là, vous partez sur une grande, grande réussite. Parce que vous avez compris que la personne que vous aimiez par-dessus tout, que vous pensiez que c'était votre flamme jumelle, votre âme sœur, bon, je ne crois pas tout ça, mais bon, je vous lis, hein, les cartes. Eh ben, vous avez compris que vous faisiez que des illusions par rapport à cette personne. On va s'arrêter là. Hein. Mais par contre, pour certains ou certaines, c'est pas vous qui cachez et qui avez trahi, c'est peut-être par rapport à une fécondité, par rapport à un bébé. Hein. On me dit peut-être que vous allez apprendre ça d'un ami ou d'une amie, ou peut-être que vous allez confier à quelqu'un, c'est pas vous, c'est un ami, enfin une amie hein, du coup, qui va vous dire que cette personne est enceinte. Le problème, ça c'est un gros problème par contre. Hein. Parce que ce soit vous ou quelqu'un qui vous dit qu'elle est enceinte, d'accord, on parle d'un changement, malgré que c'était waouh au niveau sexe, d'accord. Pour cette personne, c'était pur. Cette personne aimait énormément l'autre, l'affection, ça peut être pour vous ou l'autre. Et on me dit qu'il y a un coupage de lien qui doit obligatoirement se faire. Parce qu'il y a une personne, vous ou l'autre, qui était juste dans l'alignement et c'est la mort de quelque chose. Je sais pas, je sais pas ce que je donnais comme titre. Voilà, si ça vous a parlé, abonnez-vous. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous, bye bye.